What up, gang? J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un bon début d'année. Fait que je viens de faire une vidéo sur comment un mini truc pour commencer à lire. Et je disais de lire des mini romans. En anglais, novella. Je sais pas ce qu'est le terme en français. Fait que j'étais allé au Boxing Day. C'est quoi Boxing Day en français? Mon calice. Fait que j'étais allé dans un Renaissance à Montréal. Spoiler, j'étais à Montréal. Donc, je me suis pogné tout ça, plus d'autres que j'avais pas réalisé qui étaient plus gros. Donc, j'ai pogné tout ça, on va dire, pour à peu près, je sais pas, 15 piastres, là, tu sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que je vais faire une anti-bibliothèque sur les mini-romans, je vais appeler ça de même. Puis j'en ai d'autres aussi qui traînaient chez nous. Fait que dans l'autre vidéo, je faisais juste expliquer que pour commencer l'année, puis s'encourager, puis avoir un renforcement positif, c'est bien de lire un premier livre rapidement, puis c'est un truc pour commencer à lire. Puis ça m'est venu en lisant ce roman-ci, Le Grand Cahier, qui fait partie d'une trilogie, avec La Preuve et Le Troisième Mensonge, un roman d'Agota Christophe. Et j'ai commencé à le lire hier, je suis rendu à moitié, mais j'ai lu genre littéralement juste 1h15, disons. Fait que ça pourrait prendre 2 heures, 2 heures et demie, finir un roman, un mini-roman. Fait que c'est là que l'idée m'est venue. Puis pour commencer l'année, j'aimerais ça juste comme partir de bon pied et lire peut-être, je sais pas, 2, 3 romans en, je sais pas, une semaine ou deux, là. Advenant le cas que ça prend réellement 2 heures, 3 heures lire un de ces romans-là. Fait que je vais commencer. Fait que j'ai pogné Zazie dans le métro de Raymond Queneau, que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a eu une adaptation au cinéma par, je pense que c'est Truffaut ou un cinéaste français. Je me rappelle plus si c'est Truffaut ou, c'est quoi le nom de l'autre? La Nouvelle Vague française. J'ai un blanc de mémoire. Mais il y a un film qui a été une adaptation. C'est quelques... J'essaie de choisir tous des romans qui étaient moins ou environ à 200 pages. Donc, qui appartenait à Marc-Olivier Langto. Donc, Zazie dans le métro. Je connais pas. J'ai pogné Incidence de Philippe Dijan. 200 quelques. Je connais pas non plus. Je vais juste vous les montrer. Carole Martinez du domaine des murmures. Prix Goncourt des lycéens 2011. Ça veut dire qu'elle est une auteure plus jeune, je sais pas. Bon, Amélie Nothomb, j'ai pas encore lu. Fait que je pense que c'est une bonne occasion. Je sais que c'est écrit vraiment gros. Puis c'est comme 180 pages. Donc je vais le lire, puis au moins je vais savoir c'est quoi son style. That's Amélie Nothomb. Manuel Rivas, Le Crayon du Charpentier. Je sais pas c'est quoi. Mais tu sais, quand j'étais dans la boutique, je lisais un peu le derrière, puis j'étais comme, ok, ça semble intéressant. Puis j'y allais un petit peu intuitivement, fait que... Là. Un autre Amélie Nothomb, parce que, je sais pas trop, on dirait qu'elle écrit juste des petits romans, fait que... C'est un médium intéressant, j'imagine. Peut-être que ma vidéo va être aussi une mini-vidéo. Philippe Beauchamp Héloïse. Être né à la fin du 18e siècle, au temps où Jean-Jacques Rousseau régnait en maître sur les âmes sensibles, avoir été baptisée Héloïse pour mieux ressembler à une héroïne de roman, être amoureuse d'un garçon nommé Jean-Jacques pour la même raison, vivre avec lui dans l'illusion d'un monde doux, bon, beau, philosophique et pastoral. Qu'est-ce que cela donne en Messidor en deux? En deux? Messidor en deux. Reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1993. Laissez des commentaires si vous connaissez ces romans-là.
à mes 3 abonnés. Yo, running gag à mes 3 abonnés. Mathieu Lindon, Les Apeurés. Un curieux homme est venu me vanter ma propre peur. Il prétendait m'aider à la maîtriser pour que j'en profite mieux. Un homme jeune, séduisant. Il a mis en cause jusqu'à mes genoux. Je n'ai pas exactement compris ce qu'il me proposait. Une expérience, une affaire, une religion, mais j'ai marché avec lui, victime ou complice. Je crois bien que j'ai tâché de marcher avec lui aussi loin que possible. 130 pages. 130 pages, man. Yo, tu peux lire ça en 1 heure, man. Bro, come on. Come on, man. Je me parle. T'es capable, bro. T'es capable. T'es capable de lire. Je crois en toi. La couverture est dégueulasse. J'aime pas ça. Hey, what's up? Bienvenue à ma chaîne. Je vais faire des critiques de couverture fucking dégueulasse. Fresh. Ok, ma couverture préférée. Ça, c'est Fly. Ça, c'est Fly. C'est quoi le deal avec ça, là? C'est quoi ça? C'est quoi cette face-là? Ferme ta gueule, bro! C'est là, je l'aime, on dirait un VJJ. Sorry, c'est vidéo 60 ans et plus. Donc, je continue. J'avais plus de batterie, plus de piles dans ma... Marc Lévy, je vois son nom revenir souvent, je sais pas trop. Il y a comme des auteurs qui écrivent Fucker pour un roman. Donc je sais pas c'est qui. J'espère que c'est. Les romans que j'ai choisis, j'espère que ça ne fait pas partie d'une série ou que c'est comme la suite. Que penser que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bain pour y passer ses journées, qui s'étonne que vous puissiez la voir, qui disparaît et réapparaît à sa guise et qui prétend être plongé dans un profond coma à l'autre bout de la ville. Faut-il lui faire consulter un psychiatre, en consulter un soi-même, ou tout au contraire se laisser emporter par une extravagante aventure? Et si c'était vrai, s'il était vrai qu'Arthur soit le seul homme qui puisse partager le secret de Laurent, contempler celle que personne ne voit, parler à celle que personne n'entend. Et si c'était vrai? Couverture quand même bof, moi je trouve. Je sais pas s'ils ont un mot à dire, les auteurs, quand ils choisissent leur couverture. Bon. Ok, Mark Levy, c'est un Américain, ça a été traduit. Je suis pas trop un fan de lire les trucs traduits d'anglais en français, français en anglais, parce que je suis bilingue, je peux lire en anglais. Donc, c'est ça. Ça, c'était pour ceux que je me suis procuré aujourd'hui. Ceux qui étaient déjà dans ma collection. Ok, on va commencer avec Histoire de lait. Ça, c'est comme un mini. Fait que ça, c'est écrit par Georges Bataille, qui est censé être comme ce grand philosophe. Mais il écrivait des romans aussi. Puis ça, c'est comme considéré comme un genre d'œuvre un peu. Je sais pas trop comment expliquer. Genre. Je veux dire une œuvre destructrice ou. Mais c'est comme un peu considéré comme un genre de pornographie. Mais ça se lit. J'ai comme commencé, mais ça pourrait prendre peut-être une demi-heure à lire, je sais pas. C'est comme aux 100 pages, c'est écrit fracking gauche. Donc, peut-être je vais le lire, puis je vais me crosser. Joke! No Fab, guys. No Fab 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Je me fais plus jamais. Alright, sinon, Dostoïevski, un classique, Les Carnets du Sol, dans l'édition Babel. J'aimerais ça faire peut-être une recherche à savoir c'est quoi la différence entre Babel, Folio, les différents folios, puis Pocket. Parce qu'on dirait qu'il y a comme un genre d'oligopole, monopole. C'est pas mal tout folio en français. Les livres de poche, j'aime pas tant ça lire des plus grands formats. Je sais pas c'est qui achète ça. Donc Dostoï. Comme ça, c'est quoi?
point. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, lui aussi, il est point. Fait qu'il y a celui-ci aussi, que j'aime beaucoup, et qui se lit vraiment rapidement et facilement. C'est du point de vue d'enfant, fait que peut-être c'est comme... Elle a fait exprès pour genre écrire un roman du point de vue d'un enfant pour que ça soit comme facile à écrire, je sais pas, et à lire. Le vieux qui lisait des romans d'amour, je n'ai pas lu encore, de Luis Sepulveda. André Breton, Nadja. Je vais peut-être le lire à voix haute. Il y a un de mes 3 abonnés qui m'a demandé de le lire. J'étais comme, ok, je vais checker, voir c'est quoi le deal. André Breton. Donc, c'est Slasme. C'est Slasme. Albert Camus que j'ai lu. La chute, vraiment petit. Je l'ai lu à voix haute. Je sais plus si je l'ai mis sur ma chaîne. André Gide, l'immoraliste, que j'avais choisi. J'ai jamais lu du André Gide. Je sais qu'il y a les faux monnayeurs, mais apparemment c'est vraiment comme un récit compliqué. Mais celui-ci me semble plus simple, peut-être un meilleur point de départ pour André Gide, je sais pas. Laissez des commentaires si vous connaissez. Sinon, un autre Dostoïevski qui est comme autour de 200 pages, mais je sais que c'est écrit petit. Peut-être pas un 2-3 heures, mais peut-être un 4-5 heures, je sais pas. Et ça, je l'ai acheté, non, je viens de l'acheter, mais pas au Renaissance, j'ai acheté dans une boutique de livres usagés. Mishima, ça fait un bout que je veux lire du Mishima. J'en ai jamais lu. Yukio Mishima. Apparemment que c'est vraiment excellent. J'ai hâte de le lire. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon anti-bibliothèque sur les mini-livres. Pro tip du début de l'année. Peut-être lire des. Je sais pas, lire peut-être 3 petits livres. Puis t'es comme, ok, go, j'ai lu 3 livres cette année. T'es déjà en janvier. Là, tu continues. Fait que c'est ça. Ça, c'était mes petites trouvailles. Et je vous laisse là-dessus.